Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour à tous. Comment ça va? Ça va bien? La semaine, ça s'est bien passé? Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On va prendre un chant, un nouveau chant. C'est un chant à Oussa qui dit « Transforme-moi, Seigneur Jésus, transforme-moi à ton image. » Amen. Transforme-moi, Seigneur Jésus, transforme-moi à ton image. Amen. Amen. Vous savez, les chants ne sont pas juste des numéros spéciaux. Vous voyez, c'est des échelles dans l'esprit. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne l'as jamais entendu, connecte-toi. Amen. Et les paroles sont très simples. Amen. On va le chanter pendant quelques minutes. Kanyani ya Yesu na Inzama kamardakai Kanyani na Yesu na Kanyani masuina Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire transforme-moi? Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Est-ce que quelqu'un peut dire transforme-moi? Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Ce n'est pas un chant, mais une prière. Transforme-moi, Seigneur Jésus, que ce soit un cri du cœur. Transforme-moi à ton image, à ta ressemblance, à ta statue. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton service. 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 Transforme-moi à ton service.
Transforme-moi, mon bien-aimé. 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 Est-ce que dans cette atmosphère, tu peux prier et lever ta voix pour dire, Seigneur, transforme-moi. Transforme-moi par ta présence. Transforme-moi par ta parole. Transforme-moi par une visitation ce matin. Transforme-moi par un miracle. Transforme-moi, Seigneur Dieu, par un toucher. Transforme-moi par ta vie. Transform me, Lord. Transform me, Lord. Transform me, Lord. Can you raise your voice and say to your Father, say to your lover, transform me this morning, God. Transform me this morning, God. I need a touch from you. I need a touch from you. I need a touch from you. Transform me, Lord. Transform me, Lord. Transform me, my lover. Transform me, my God, my Savior. Transforme me, transforme me. Est-ce que quelqu'un peut lui dire, transforme-moi, transforme-moi, mon bien-aimé. Est-ce que tu peux prier et lui dire, transforme-moi? Est-ce que tu peux pendant une minute prier de tout ton cœur, prier avec sincérité, pour lui dire, Seigneur, transforme-moi, j'ai besoin que tu me transformes, que tu me transformes, que tu me transformes à ton image, à ta ressemblance. Transforme mon caractère, transforme mon système de pensée, transforme ma mentalité, transforme-moi en parole, transforme, Seigneur Dieu, ma manière de faire, d'agir, de réagir, transforme mes circonstances, transforme ma famille, transforme mes enfants, transforme mon pays, transforme mon église, transforme-moi par ton esprit, s'il te plaît. Transforme-moi, ne me laisse pas là où je suis, ne me laisse pas comme je suis, mais transforme-moi. Ce matin, Seigneur, par ta parole, transforme-moi. Fais-moi passer de croyant à disciple, je t'en supplie. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi par ton amour. Transforme-moi par ta vie. Oh, transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, fais que je sois comme Christ. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi à ton service. Transforme-moi à ton service. Kanyani ya Yesuna. Inzama kamardakai. C'est la même mélodie, Kanyani na Yesuna. Kanyani masoyina. Est-ce qu'on peut dire oh 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 Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton service. Transforme-moi. Transforme-moi à ton service. Transforme-moi. Transforme-moi à ton service. Est-ce qu'on peut lire dans Luc 24, verset 45? On va faire une prière
La parole nous dit dans Luc 24, verset 45. Et puis leur ouvrit, Luc 24, verset 45. He opened their mind to the scriptures. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Bien-aimés, si le Seigneur ne nous ouvre pas l'esprit, les Écritures restent de la littérature. Si le Seigneur ne nous ouvre pas l'esprit afin de comprendre les mystères, les secrets de sa parole, la parole reste parole, lettre. Alors tu vas prier pendant 1 minute pour lui dire, Seigneur, s'il te plaît, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Donne-moi une rencontre ce matin par ta parole. Donne-moi une visitation ce matin par ta parole. Et transforme-moi à ton image par le ministère de ta parole. Alors élève ta voix pendant 1 minute de manière fervente. Prie cette prière. Ouais, j'ai découvert ces Écritures depuis plusieurs semaines, des mois. Chaque fois que j'ouvre les Écritures, je commence en disant, Seigneur, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Parce que si tu ne m'ouvres pas l'esprit, Père, ta parole, restera littérature. Seigneur, s'il te plaît, ouvre mon esprit ce matin. Ouvre mon esprit, Père, ouvre l'esprit de ton peuple au nom de Jésus. Donne-nous une rencontre par ta parole. Donne-nous une rencontre dans ta parole. Donne-nous une rencontre avec ta parole. Et que cette parole produise en nous du fruit. Et que cette parole nous change, nous transforme à ton image. Et que, Seigneur, cette parole ne soit pas comme de l'eau, Seigneur, jetée sur le dos du canard. Que cette parole ne soit pas, Seigneur Dieu, de la semence jetée sur une terre aride, non. Mais que cette parole rencontre une terre fertile. La terre de notre cœur, la terre d'un cœur, Seigneur Dieu, qui veut recevoir, la terre d'un cœur qui veut être changé, la terre d'un cœur qui veut être transformé, la terre d'une terre qui veut ressembler davantage à Christ, la terre d'un cœur de disciple. Père, s'il te plaît, par le ministère de ta parole, Père, bâtis-nous. La Bible nous dit que tu as tout fait par ta parole. Seigneur, rien de ce que tu n'as fait n'a été fait sans ta parole. Alors par ta parole ce matin, Père, rencontre-nous, visite-nous, guéris-nous, touche-nous, libère-nous, Père, au nom de Jésus. Transforme-nous à ton image, transforme-nous à ton service, transforme-nous à ton service, transforme-moi 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 par ta parole, transforme-moi par ta parole, transforme-moi par ta parole, transforme-moi par ta parole. Transforme-moi par ta parole, transforme-moi par ta parole, transforme-moi par ta parole, transforme-moi à ta parole. S'il y a une personne qui est arrivée, qui est venue ce matin avec un mal, j'aimerais que tu poses ta main là où tu as mal et que tu dises au nom de Jésus, moi je suis guéri. Amen. Pose ta main là où tu es. Peu importe là où tu as mal, dis au nom de Jésus, je suis guéri. Amen. Parle maintenant pendant 1 minute. Parle et dis, Seigneur, au nom de Jésus, je suis guéri. Seigneur, merci parce que tu guéris ton peuple. Tu guéris les cœurs brisés. Tu guéris, Seigneur Dieu, les cancers. Tu guéris, Seigneur, des maladies de la peau. Tu guéris les maladies de la tête. Seigneur, tu envoies ta parole et ta parole les guérit. Père, merci parce que ce matin, tu guéris ton peuple. Merci parce que ce matin, tu touches une personne par le ministère du glorieux Saint-Esprit. Tu es l'Esprit de Dieu, le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit et tu guéris toute maladie, toute infirmité. Au nom de Jésus ce matin, Père, guéris une personne venue ce matin avec un mal. Guéris, Père, touche ce matin, guéris. Esprit de guérison, esprit de vie. Maintenant, ce matin, touche. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence ce matin. Merci pour ta parole et merci pour ce que tu fais
déjà au-devant de nous. Nous te rendons grâce, nous te rendons tout l'honneur, toute la gratitude et toute la reconnaissance. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons prié. Amen, amen, amen. Transforme-moi, mon bien-aimé. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la maison de Dieu ce matin? Est-ce que quelqu'un peut applaudir, peut acclamer le Seigneur comme s'il était content, mais sincèrement content, vraiment content d'être dans la maison de Dieu? Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour ses serviteurs, le pasteur Mira, pasteur Laure, les apôtres sur les épaules desquels nous nous tenons, l'apôtre Yvan, l'apôtre Yves, pasteur Mira et à Montpellier ce matin, pasteur Laure et à Carcassonne. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour leur vie? Amen. Amen. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est moi qui ai le rare privilège et la responsabilité de partager la parole ce matin. Nous allons lire dans... Je vous garde encore debout pendant quelques minutes. Nous allons lire dans quelques passages. D'abord dans Ruth 1, verset 16. Amen. Ruth 1, verset 16. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Amen. Je serai ta disciple en quelque sorte. Amen. Amen. On va lire dans Matthieu 28, du verset 18 au verset 19. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Troisième passage, très rapidement, je le lis. Michée 4, versets 1 à 2, je le lis rapidement. C'est toujours bien de commencer, de se baser sur la parole. Amen. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, amen, la montagne de Toulouse, que la montagne de ICC Toulouse, amen, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que les peuples y afflueront. Des nations s'y rendront en foule, amen. Il y a 3 personnes qui ont compris, je répète. Des nations s'y rendront en foule. Des nations se rendront à ICC Toulouse en foule, en disant: venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Amen. Amen. Pour les quelques minutes qui nous restent, le Seigneur m'a mis à cœur de partager sur un thème: le disciple qui transforme le monde. Amen. Le disciple qui transforme le monde. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour la meilleure chorale de France, de la francophonie, le ministère de la louange angélique? Amen. God bless you. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Le disciple qui transforme le monde. Aidez-moi à rendre grâce à Dieu également pour les joints serviteurs de Dieu qui sont présents ici. Le bishop Chiverton, notre AP Aurélie qui est derrière, notre frère Lionel et tous les men of God, les women of God qui sont ici. Amen, gloire à Dieu. Et salue ton voisin encore une fois, salue ta voisine, dis-lui, tu es la bonne personne au bon endroit et dans la bonne saison. Amen. Et dis-lui, tourne-toi vers 3-4 personnes, dis-leur, tu es le disciple qui transforme le monde. Tu es ce disciple qui transforme le monde. You are the disciple who is transforming the world, Bishop.
You are the disciple. We are the disciple transforming the world. Amen. Where is Bishop Translator? Ah, ok. Thank you. Alléluia. Vous pouvez prendre place dans sa présence. Amen. Bien-aimés, la grande commission, le mandat ultime que notre Seigneur Jésus nous a laissé avant son ascension, eh bien, on l'articule de manière classique en 3 dimensions. Vous voyez, le aller, dans Matthieu 28 qu'on vient de lire. Le aller, l'évangélisation, donc aller gagner les âmes, le ministère de l'Église envers le monde. Amen. Le fait de faire de toutes les nations des disciples, donc le ministère de l'Église envers la société, envers les territoires, envers le monde. Amen. Et le fait de leur enseigner tout ce que Jésus nous a prescrit. C'est le ministère de l'Église pour l'Église. Amen. Le fait de faire passer les enfants de Dieu, les croyants, de bébés spirituels à adultes spirituels. Quelqu'un avec moi? Amen. Et donc le discipulat, bien-aimé, dont on nous parle depuis quelques temps maintenant, eh bien, s'adresse à la dimension, vous voyez, du enseigner-leur à observer ce que je vous ai prescrit. La deuxième dimension, en réalité, dans l'ordre, c'est le enseigner-leur, c'est la deuxième dimension. C'est la deuxième dimension et c'est la dimension qui, en fait, le discipulat détermine l'effectivité, la qualité, en fait, des 2 autres dimensions. Amen. Autrement dit, lorsque le discipulat ne marche pas dans une église ou dans une société, je vais y venir dans une minute, eh bien, cela se traduit soit par le manque d'âme ou de gagneurs d'âme, ou un déficit, en fait, d'agents de transformation sociale et territoriale. Amen. Quelqu'un avec moi? Alors, qu'est-ce que le disciple et le discipulat? Je pense qu'on nous a suffisamment entretenu là-dessus. Le disciple, bien-aimé, qui vient du grec, mathétès, bien, désigne l'élève, l'apprenti, celui qui s'engage, vous voyez, dans un apprentissage auprès d'un maître en le suivant, en mettant en pratique ses enseignements, mais surtout en suivant, en répliquant son mode de vie. Amen. Amen. Le disciple, ce n'est pas juste celui qui reçoit l'enseignement théorique, celui qui reçoit ou qui applique l'enseignement intellectuel, mais c'est aussi celui qui imite. Amen. Celui qui suit Jésus. Amen. Tel qu'on nous l'a enseigné ici suffisamment. Amen. Être disciple, donc, ce n'est pas être parfait, mais c'est suivre Jésus. Amen. Quelqu'un dit avec moi, suivre Jésus. Suivre Jésus. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Le discipulat, eh bien, c'est le système qui permet justement de suivre Jésus. Amen. Je vous propose 2-3 définitions très rapides que le Seigneur m'a inspiré pendant que je préparais cette étude. Pour ceux qui prennent des notes, le discipulat, c'est le mentorat ou la formation du croyant pour atteindre progressivement la maturité et la stature parfaite de Christ en caractère, numéro 1, en système de pensée, en action, par un enseignement de la doctrine inspiré de l'esprit, saine, méthodique et équilibrée. Je reprends pour ceux qui prennent des notes et je vous invite à le faire. Qu'est-ce que le discipulat? C'est le mentorat ou encore la formation du croyant afin de l'amener à atteindre progressivement la maturité et la stature parfaite de Christ en caractère numéro 1, en système de pensée numéro 2, en action et comment? Au travers d'un enseignement de la doctrine inspiré de l'esprit et administré de manière saine, méthodique et équilibrée. Amen. Le discipulat, c'est en quelque sorte le système de production ou de reproduction du disciple. Amen. C'est le système qui permet en fait de développer le capital humain et spirituel du croyant. Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut rester sur la même mélodie? Transforme-moi, Seigneur. Merci. En guise d'illustration, vous voyez,
Ce qui se rapproche dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui du discipulat, c'est l'école, amen, l'éducation nationale, amen, qui inculque une manière de penser, des valeurs propres à une société, vous voyez, qui donne des outils d'orientation ou d'accomplissement, vous voyez, aux individus. Amen. En faisant ces études, je me suis rendu compte que les sociétés les plus avancées, en réalité, sont les sociétés qui avancent, qui investissent, le plus dans l'école, autrement dit, le discipulat. Amen. Vous voyez, dans les pays de l'OCDE, les pays les plus développés, investissent en moyenne, vous voyez, entre 11 000 et 20 000 euros par élève, selon le niveau par an, alors que les pays les moins développés investissent à peine, vous voyez, 100 dollars par an par élève. Vous voyez? Et donc, c'est un exemple, une illustration pour nous montrer que, au fond, la réussite d'une église, d'une organisation, d'une entreprise est intimement liée à la manière dont ou à combien cette église, cette institution investit dans l'éducation, autrement dit le discipulat. Amen. Et lorsque Jésus, dans Matthieu 28, en réalité, nous parle du discipulat, si vous remarquez, il ne nous parle pas d'implanter des églises, il ne nous parle pas de former, vous voyez, des fidèles d'une église, mais il nous parle de transformer des nations. Amen. Il nous parle de former et de produire des hommes complets, des hommes à la stature parfaite, des hommes à son image. Autrement dit, en réalité, le discipulat, c'est au-delà de la compréhension, de l'acception qu'on en a eue, c'est le système, la stratégie ou encore la solution de Dieu, vous voyez, pour transformer les nations, pour résoudre les problèmes des nations. Amen. Les problèmes politiques, les problèmes économiques, les problèmes vous voyez, régionaux, les problèmes technologiques. Amen. Oui. Vous voyez, un mari violent envers sa femme, c'est un homme qui, à un moment donné, n'a pas été discipulé. Amen. Un homme qui n'a pas été discipulé sur la valeur de la femme, sur l'importance de la femme. Et vous voyez, un politicien corrompu, c'est quoi? C'est tout simplement un politicien, un homme qui n'a pas été discipulé sur les principes de l'intendance, sur la valeur de la responsabilité, sur le fait que, en réalité, lorsque vous êtes un chef, en fait, vous êtes d'abord le premier des serviteurs. Amen. Vous n'êtes pas le premier à vous servir dans la caisse. Amen. Vous voyez? Et on peut multiplier les exemples. Vous voyez? Le discipulat, c'est le système, la stratégie, la solution de Dieu pour répondre aux besoins, en fait, de notre monde, aux problèmes des nations. Amen. Amen. Le monde l'a un peu compris. Vous voyez? Et c'est pour ça que nous devons bénir le Seigneur pour cette saison et pour les messages semaine après semaine, mois après mois sur le discipulat. Le discipulat, c'est la stratégie de Dieu pour répondre aux besoins de notre monde, pour faire de nous des agents effectifs de transformation de notre monde. Et pourquoi le discipulat est important et fondamental, bien-aimés? Le discipulat, j'ai noté quelques points. Je vais aller là-dessus rapidement. C'est le seul moyen d'atteindre la ressemblance de Christ. La ressemblance de Christ en nature, la ressemblance de Christ en sagesse, la ressemblance de Christ en action ou en œuvre. Amen. On peut le voir dans les Écritures. Pierre, vous voyez, vous rappelez cet épisode où alors qu'on a arrêté Jésus, Pierre, eh bien, il se fait interpeller par une dame qui dit « Certainement, tu dois être de ces... vous voyez, de ce club, tu dois être des gens de Jésus. » Pourquoi? Parce que la manière de parler de Pierre, certainement, sa manière de se tenir, eh bien, inspirait ou rappelait Jésus. Vous voyez, il a bien entendu, selon ce que rapportent les Écritures, renié Jésus. Mais il n'empêche, vous voyez, sa posture, vous voyez, sa manière de parler sans doute, a, vous voyez, inspiré quelque chose, a inspiré Christ, vous voyez, a rappelé Christ, vous voyez. On voit encore dans les Écritures, Étienne, lorsque Étienne était lapidé, il a poussé, Étienne va pousser, le martyr Étienne va pousser la ressemblance à Christ à un point ultime, au point que Jésus, la Bible va nous dire que Jésus va se lever de son trône. Étienne, alors qu'il était en train d'être lapidé, amen, il va se mettre à genoux, regarder vers le ciel et dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Qu'est-ce que ça vous rappelle? Jésus, amen. La ressemblance à Christ, amen. Le discipolat, c'est le seul moyen aussi d'accomplir notre destinée divine sur terre à travers l'acquisition, l'adoption et l'application des principes du royaume. C'est le seul moyen de bâtir également, vous voyez, un système de réponse au challenge de la vie sans perdre la foi. C'est aussi le seul moyen de bien finir la course de la foi. C'est pour ça que le discipolat dont on nous parle est important. Le discipolat est stratégique. Le discipolat, c'est aussi le moyen, bien aimé, d'être utilisé plus facilement et plus puissamment par Dieu. Amen. Quelqu'un dit avec moi, je suis un disciple. Je suis un disciple. Je suis un disciple qui transforme le monde. J'ai l'impression que c'est ici qu'ils se sont réveillés ce matin. Je suis un disciple qui transforme le monde. Je suis un disciple qui transforme le monde. Amen. Je suis un disciple. Amen. Le discipolat est important. Le discipolat est fondamental, bien-aimé. Le discipolat, bien-aimé, et on l'a parfois mal compris, ce n'est pas... Je vous ai parlé de pourquoi c'est important, ce qu'est le discipolat. Qu'est-ce que le discipolat n'est pas? Et c'est peut-être ce qui, parfois, inspire ou inspire, vous voyez, chez certains, beaucoup d'entre nous, une forme d'hésitation, une forme de doute, de malaise lorsqu'on parle de discipolat, vous voyez. Mais le discipolat n'est pas un système organisé d'esclavage, d'adoration ou d'admiration, vous voyez, d'un homme de Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie, amen. Beaucoup l'ont corrompu et cela provoqué ou produit parfois une incompréhension ou un malaise par rapport au concept de discipolat. Mais on vient de le voir, que au fond, dans la pensée de Dieu, c'est la stratégie, la solution pour non seulement nous transformer, mais faire de nous des agents de transformation. Amen. Amen. Donc le discipolat, ce n'est pas de l'idolâtrie. Le discipolat, ce n'est pas un système organisé d'embrigadement ou de manipulation. Vous voyez, une secte, hein? C'est une secte. Hein? Ça, c'est ce qu'on appelle une secte. Non, ce n'est pas ça le discipolat. Vous voyez, le discipolat, ce n'est pas un système de pression pour un changement de style de vie par nos propres efforts. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la religion. Vous voyez, ce n'est pas le discipolat. Le discipolat est le critère, j'ai envie de dire, principal pour savoir si ce à quoi vous participez ou l'entraînement, la formation à laquelle vous participez, eh bien, relève du discipolat ou pas, c'est est-ce que je ressemble plus à Christ en expérience? Amen. Est-ce que cette formation, est-ce que ce parcours, est-ce que ces activités me font chaque jour ressembler davantage à Christ en expérience? Amen. Je l'ai dit dans mes définitions, la ressemblance à Christ est tripartite. Amen. La ressemblance à Christ est d'abord en caractère, en nature. Amen. Est-ce que mon caractère ressemble plus à Christ? Est-ce que je manifeste davantage le fruit de l'amour, le fruit de l'esprit, pardon. Vous voyez? L'amour, la patience, vous voyez? La charité. L'amour, c'est la charité. L'amour, la patience, pardon, je reprends. Vous voyez? La bienveillance, la douceur. Vous voyez? L'amour, le caractère de Christ. Amen. Le caractère de Christ. Amen. La ressemblance à Christ dont on parle, c'est aussi, deuxième point, le système de pensée. Est-ce que mon système de pensée, vous voyez, est-ce que mon système de pensée se conforme davantage au système de pensée de Christ? Amen. Amen. Est-ce que je pense comme Christ? Est-ce que ma perception de moi est comme Christ me voit? Amen. Est-ce que ma perception du monde qui m'entoure est conforme à la manière dont Christ voyait ou Christ voit le monde qui l'entoure? Amen. Est-ce que ma perception des circonstances est alignée sur la perception de Christ? Amen. Et est-ce que mon système de réponse, est-ce que ma manière de réfléchir, de produire, est-ce que les solutions qui sortent de moi ont le même niveau d'excellence, le même niveau, vous voyez, de supériorité, de manière à ce que cela reflète Christ? Amen. La pensée de Christ. La pensée de Christ. Amen. Amen. La pensée de Christ. Lorsqu'on parle de la ressemblance de Christ, on parle aussi de la puissance de Christ. Parce que oui, Christ avait la nature de Dieu. Amen. Christ avait la sagesse de Dieu. Mais Christ avait aussi la puissance de Dieu, manifestait la puissance de Dieu. Amen.
Amen. Est-ce que je suis de plus en plus puissant? Est-ce que j'exprime cette puissance, amen, sur les œuvres des ténèbres? Amen. Est-ce que je domine? Vous voyez? Est-ce que je suis un homme, une femme de puissance? Est-ce que je suis un homme, une femme de sagesse qui adopte la pensée du Christ? Est-ce que je suis un homme, une femme qui a le caractère de Christ? Amen. Le disciple-là. Et bien aimé, la Bible, au travers de la vie de Jésus et de plusieurs personnages bibliques, nous propose, nous suggère plusieurs plateformes ou plusieurs outils, vous voyez, pour construire des disciples. Amen. Pour construire des disciples. Mon étude m'a permis d'en identifier 7 que je souhaiterais vous proposer. Il y en a sans doute plus. La plateforme de l'amour. La plateforme de l'amour. Jésus était l'exemple par excellence d'amour. On le voit dans Jean 13 au verset 35. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Amen. Le premier indicateur d'une église ou d'un vrai disciple, d'une église de disciples ou d'un véritable disciple, ce n'est pas le bâtiment, vous voyez, ce n'est pas le prestige, la beauté du bâtiment, ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la capacité à chasser des démons, vous voyez, ce n'est même pas la sagesse, mais l'amour. Amen. Ce n'est même pas la foi, mais l'amour. Amen. L'amour. Amen, l'amour. La Bible nous dit dans Jean 3,16, on le connaît tous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Amen. L'amour dans ce qu'il a de désintéressé. L'amour qui se met au service. Amen. L'église disciple, le disciple véritable est d'abord le disciple qui marche et qui pratique l'amour, qui vit l'amour. Amen. Parce que bien aimé, l'amour attire. On le voit dans la parabole du fils prodige. Je suis convaincu que ce qui a suscité, provoqué cette conscience du retour chez le fils prodige, c'était cette conscience de l'amour de son père. Amen. Parce que l'amour attire. Amen. L'amour guérit. L'amour fortifie. Amen. L'amour transforme. Amen. Une église disciple, c'est d'abord une église, vous voyez, bâtie, fondée dans l'amour. Amen. Ouais, cette semaine, j'ai eu un témoignage. J'ai un témoignage sur ce point. Vous savez, chez moi, il y a une famille d'impact. Et il y a quelques mois, il y a quelques temps, vous voyez, moi, quand il y a la famille d'impact, vous savez, il y a un agapé à la fin, un repas. Et je pense qu'il est arrivé 1 ou 2 fois que je suis allé faire des courses. J'ai cuisiné parce que je pensais qu'il y aurait 8, 10, 12 personnes, mais la famille d'impact, au final, il y a eu 2, 3 personnes. Et donc, ça m'a frustré. Je me suis dit, ça m'a un peu saoulé, André. Il faut parler comme les jeunes prodiges. Et je me suis dit, pendant un moment, je me suis dit, bon, allez, je ne vais plus trop mettre d'efforts, en tout cas, sur cette partie. Et jeudi dernier, vous savez, je sais pas, j'ai eu à cœur de faire les choses sérieusement. Je me suis dit, bon, écoute, s'il y a 2, 3 personnes, il y aura 2, 3 personnes. Mais j'ai pris le temps d'aller faire des courses, de cuisiner. Je ne dis pas qu'il faut venir jeudi prochain, à la famille d'impact. Et, et vous savez, à ma grande surprise, à 19h30, je pense qu'on a eu ce jeudi 9 ou un peu, 8 personnes, vous voyez. Ouais, et dont 3 nouvelles personnes. Et je me suis dit, mais en fait, oui, l'amour attire. Ouais, je n'ai pas mis d'annonce dans le groupe. Mais vous voyez, parce que je pense avoir eu cette intention, parce que je pense avoir été porté, me dire, je vais quand même faire le stretch, vous voyez. Ça a attiré dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, l'amour attire. Amen. L'amour attire. L'amour attire. Amen. Et rappelons-nous, bien-aimés, que l'amour est l'arme que Jésus a utilisée à la croix pour défaire Satan. Vous voyez? Pas la puissance brute, pas la sagesse, non, mais l'amour.
L'amour, amen. Amen. Si nous voulons être une église de disciples, bien-aimés, nous devons être une église des hommes et des femmes d'abord fondée et enracinée dans l'amour. Amen. La deuxième plateforme, je vais peut-être passer assez vite là-dessus. Je prie encore pour avoir la grâce d'arrêter le temps. Ça va venir, ça va venir. La plateforme de l'Église. Amen. On le voit dans l'Église primitive. Acte 2, verset 42, la parole nous dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain et dans la prière. Amen. Parce que l'Église, bien-aimée, est le centre de formation, l'institution par excellence de production de disciples. L'Église, c'est ce lieu, ce centre-là, aussi imparfait soit-il, mais il reste le système, la solution, la stratégie, je le disais tout à l'heure. N'oubliez pas le système, la stratégie, la solution. Amen. Pour former des députés disciples. Amen. Des ingénieurs disciples. Amen. Des médecins disciples. Amen. Des étudiants disciples. Amen. Vous voyez, des entrepreneurs disciples. Des financiers disciples. Amen. Des hommes et des femmes qui sont des solutions, des agents de transformation de la société. Amen. Et donc, il n'y a pas de discipulat, bien-aimé, de croissance sans ancrage dans l'Église. L'Église n'est pas une fin en soi, mais c'est la plateforme, l'espace où on nous forme, où on nous propulse pour être des disciples. Parce que c'est l'Église, c'est seul à l'Église que Dieu a confié au travers des 5 ministères qu'on voit dans Éphésiens 4, du verset 11 au verset 16, on ne va pas le dire, eh bien, l'équipement, l'artillerie, vous voyez, pour amener les enfants de Dieu, les croyants, à la stature parfaite de Christ, pour parfaire les saints. Amen. Dans Éphésiens 4, la Bible nous parle du perfectionnement des saints, du perfectionnement des saints. Amen. Seule l'Église a ce mandat. Seule l'Église a cet outil, seule l'Église a cette onction. Amen. Amen. Oui, le perfectionnement des saints. Amen. L'Église, la plateforme de l'Église. Bien-aimé, ancre-toi dans l'Église. Si tu veux devenir un disciple et un disciple qui transforme le monde, bien-aimé, assois-toi dans l'Église. Amen. Accepte, ouvre ton cœur, ta tête, ton esprit. Amen. À ce que l'Église te propose dans son imperfection. Amen. Ouais, mais l'Église est la plateforme agréée, ointe, équipée par Dieu pour faire de nous des disciples et des disciples qui transforment le monde. Amen. Plateforme numéro 3, c'est la plateforme de l'enseignement. On le voit surtout dans la vie de Pierre. L'enseignement ou la doctrine. Amen. L'enseignement ou la doctrine. Qu'est-ce que la doctrine? La doctrine, c'est l'ensemble des connaissances ou des vérités bibliques. Les vérités bibliques, pas des connaissances, des vérités bibliques qui forment le socle de la foi en Christ et dont la compréhension, l'acceptation et la révélation contribuent à bâtir la nature, la mentalité, la capacité à faire comme Christ. Amen. On le voit, Jésus lui-même, vous imaginez, pendant 3 ans et demi, pendant les 3 ans et demi de son ministère, eh bien, s'est focalisé sur la doctrine, s'est focalisé sur l'enseignement. Amen. Pour un jour d'impactation, pour un jour d'équipement, en fait, par le Saint-Esprit, comme on va le voir au début du livre des Actes, vous voyez, Jésus va investir quasiment 3 ans et demi dans l'enseignement. L'enseignement public aux disciples, à la foule, mais également l'enseignement privé. Amen, l'enseignement. Et vous voyez, le fruit de cet enseignement-là, de cette doctrine, de cet équipement dans la doctrine, on voit la traduction dans Acte 2, du verset 14 au verset 41. Lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, va prononcer le sermon inaugural de l'Église. Amen. Fort de ces années d'enseignement structuré par Jésus lui-même. Amen. On va voir dans Acte 2, du verset 14 au verset 41, comment Pierre, rappelez-vous, Pierre, c'est un pécheur de base. Pierre n'était pas érudit, mais comment Pierre, bien-aimé, va faire une exégèse des Écritures. Vous voyez, des psaumes au livre de Joël, etc., etc. Et va connecter par le Saint-Esprit tout cela à Jésus. Amen.
La doctrine. Quelqu'un dit avec moi la doctrine. La doctrine. L'enseignement, la doctrine. Amen. Jésus lui-même, dans Matthieu 28, on le voit lorsqu'il va dire « Allez faire de toutes les nations des disciples, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Amen. La doctrine. Amen. La doctrine. Parce que c'est la doctrine qui nous permet, vous voyez, d'enseigner aux autres les voies de Christ. Amen. D'abord, la doctrine produit en nous la conscience de Christ. La doctrine est ce qui juge le cœur, notre cœur. La doctrine est ce qui nous permet de marcher dans les voies de Dieu. La doctrine, vous voyez, est ce sur quoi le Saint-Esprit, ou ce avec quoi le Saint-Esprit se met en partenariat pour produire dans notre vie. Amen. On le voit dans le livre de la Genèse, dans le livre du commencement. La Bible dit que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et le Saint-Esprit attendait. Il attendait quoi? Il attendait que Dieu... Est-ce qu'il y a des disciples, est-ce qu'il y a des étudiants de la Bible ici? Il attendait que Dieu parle. Amen. Il attendait que Dieu parle, que Dieu dise. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Amen. La doctrine, la parole. Amen. Manquer de connaissances, manquer de doctrine, manquer d'assises dans la parole, bien-aimée, affaiblit l'impact et notre capacité à être des disciples et à produire des disciples. La doctrine. Amen. Plateforme numéro 4, je vais aller un peu plus vite. La plateforme de la transformation. La plateforme de la transformation ou la plateforme de la maturation, de la maturité du croyant. Il y a 2 semaines, loin de servante de Dieu, AP Aurélie a partagé un très puissant message ici qui m'a personnellement beaucoup béni sur la maturité. Amen. Semaine dernière, le pasteur nous a encore enseigné, édifié là-dessus, sur l'importance de la maturité. Amen. La transformation ou la maturation du croyant par la restauration de l'âme, par le renouvellement de l'intelligence, par la pratique de la parole et par la soumission au Saint-Esprit. Amen. La transformation, bien aimé, c'est un parcours de vie. Personne n'est diplômé à l'école de la transformation. C'est un cheminement, mais c'est un cheminement dans lequel il faut être intentionnel. C'est une école dans laquelle on progresse. Amen. La transformation, bien aimé, elle se démontre dans au moins 4 dimensions. 4 dimensions. Amen. La mort à soi, la crucifixion de la chair. Amen. Un homme transformé, c'est un homme qui a crucifié sa chair. Amen. Un homme transformé, c'est un homme aussi qui sait gérer ses émotions. Amen. Notamment face aux épreuves et dans les relations interpersonnelles. Amen. Un homme transformé, c'est aussi un homme qui a un certain langage. Amen. Qui a une certaine manière de parler. Amen. Qui parle comme Christ. Amen. Qui parle comme Christ. Amen. Qui a le langage du disciple. Amen. On n'a pas le temps d'aller en profondeur sur ces points. Un homme transformé, c'est aussi un homme qui démontre justement sa maturation, sa transformation par la qualité de ses décisions, de ses choix. Amen. Par la qualité de ses choix, par la qualité de ses décisions. Amen. La transformation. La parole nous le dit dans Romains 12. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Laissez l'Esprit du Seigneur vous transformer. Vous transformer à son image. Vous transformer à son service. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton image. C'est ce que dit ces chants, vous voyez? Transforme-moi, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un pendant 1 minute peut prier pour dire Seigneur, transforme-moi. Seigneur, transforme-moi par l'esprit ou par l'intelligence. Juste pendant 1 minute, dis Seigneur, transforme-moi. Ah, c'est une école dans laquelle on n'est jamais diplômé. Oui, c'est vrai, on progresse. Oui, c'est vrai, on gagne des batailles. Mais c'est une école de vie.
C'est une école de vie. Seigneur, accorde-moi la grâce de crucifier ma chair. Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre des décisions supérieures. Seigneur, accorde-moi la grâce, Seigneur, de parler comme toi, le langage du disciple. Seigneur, accorde-moi la grâce de gérer mes émotions, Seigneur Dieu, face aux tempêtes, aux épreuves de la vie. Père, accorde-moi la grâce d'être transformé. Transforme-moi, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Plateforme numéro 5, la plateforme des solutions ou de l'excellence. Amen. Bien-aimés, lorsqu'on regarde dans les Écritures, on se rend compte que, vous voyez, le Dieu d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, beaucoup de héros de la Bible, en fait, n'ont jamais chassé de démons. Vous voyez, j'ai été assez frappé en étudiant ce texte, ou en étudiant ce sujet. Beaucoup de gens dont Dieu se réclame, beaucoup de gens que Dieu a approuvés dans la parole, eh bien, c'était des hommes et des femmes qui étaient des solutionneurs, qui apportaient des solutions aux défis de leur temps. Amen. C'était des hommes et des femmes qui vivaient une vie de responsabilité, de productivité, de résultats. On a souvent réduit le discipulat à l'équipement spirituel ou à la production de churchgoers. Mais le discipulat s'applique aussi à notre capacité à apporter des solutions aux défis de notre monde. Amen. De notre territoire, de notre époque. Amen. Et la plateforme, vous voyez, de la compétence s'exprime ou se manifeste dans ce qu'on appelle classiquement, voilà, les 7 montagnes de l'influence. Je vais aller là-dessus rapidement. Peut-être qu'on aura l'occasion de reparler une autre fois. La montagne de la famille, amen, le domaine familial ou encore dans le domaine familial, la formation des valeurs, les relations de parenté. Vous voyez, tout à l'heure, je disais qu'un parent, qu'un mari qui est peut-être violent, abusif ou qui ne traite pas bien ses enfants, a un mari, un homme qui n'a pas été bien discipulé. Vous voyez, le discipulat commence dans la famille, vous voyez, l'éducation, vous voyez, l'enseignement, les universités, la formation civique, idéologique des jeunes, vous voyez, la montagne des médias, vous voyez, la presse, les réseaux sociaux, le contrôle du narratif, de la narration des informations, le divertissement, les arts, vous voyez, la culture populaire qui façonne, vous voyez, les imaginaires, les modèles de vie, l'économie, vous voyez, le commerce, la création de richesses, la politique, les affaires gouvernementales. Amen. Un jour, peut-être que je reparlerai de ce sujet. L'intelligence artificielle, vous voyez, les règles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge de l'intelligence. Amen. J'espère que vous savez qu'on n'est plus à l'âge d'Internet. On est passé à ce que les théoriciens appellent aujourd'hui l'âge de l'intelligence, avec l'IA qui bouleverse même les fondements de notre économie. Amen. De notre monde, notre rapport au travail. Bien-aimé, Dieu nous attend aussi là. Dieu attend des disciples là. Dieu attend des ingénieurs là. Dieu attend des entrepreneurs là. Dieu attend les futurs Elon Musk, les futurs Mark Zuckerberg. Amen. 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 Dieu attend aussi des Joseph, des Daniel, des hommes et des femmes équipés, oints du Saint-Esprit. Vous voyez, j'espère que vous savez que l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas juste pour chasser des démons. La première fois qu'on parle de l'onction dans la Bible, de l'Esprit de Dieu qui descend sur quelqu'un, c'est sur Bethsalel, un homme que Dieu a équipé. Amen. Un homme que Dieu a oint. Amen. Pour être skillful, pour être compétent, excellent. Amen. Pour apporter des solutions. Amen. Des architectes disciples. Amen. Dieu attend des ingénieurs disciples. Dieu attend des politiciens disciples. Amen. Le discipulat, c'est aussi par la plateforme de la compétence, de l'excellence, c'est-à-dire notre capacité à apporter des solutions à notre territoire. Amen. La plateforme de la puissance, Josué. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails sur cette plateforme. Parce que Dieu nous a équipés aussi afin de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Le monde attend aussi, amen, des hommes et des femmes qui manifestent sa puissance, des hommes et des femmes qui démontrent sa puissance, car notre prédication ne consiste pas seulement en discours persuasif, mais en démonstration, amen, de puissance. Amen. La dernière plateforme sur laquelle je voudrais m'attarder pendant les quelques minutes qui me restent, bien aimés, c'est la plateforme de l'épreuve ou la plateforme du brisement. Amen. On le voit dans la vie d'une femme appelée Noémie, la disciple brisée. Amen. Noémie, dans le premier passage qu'on a un peu lu,
eh bien, elle va être une femme brisée. Elle va traverser, vivre une épreuve, un traumatisme, une affliction terrible. Elle va dire, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Mais c'est cette Noémie que Ruth va choisir de suivre. C'est de cette Noémie que Ruth va choisir d'être la disciple. Amen. Et bien aimé, Dieu peut utiliser la plateforme de l'affliction, de l'amertume, ce qu'on pourrait appeler le don de la douleur, the gift of pain. Amen. Le don de la douleur comme un puissant instrument de discipulat. Parce que c'est la douleur de Naomi, bien-aimée, qui l'a conduit à mentorer Ruth, ancêtre de Jésus. C'est la douleur d'Abraham qui a amené Dieu à l'appeler le Père de la foi. C'est la douleur de Jésus qui l'a conduit à la croix pour tout accomplir. Amen. Dieu peut utiliser, bien-aimé, ta douleur, ma douleur, pour faire de toi et moi des disciples. Amen. Parce que la douleur nous qualifie à mentorer. La douleur nous qualifie à éduquer, à enseigner, à partager, à former des disciples. Des hommes qui, à la lumière de notre expérience, de la manière dont nous avons surmonté ces épreuves, amen, eh bien, la manière dont des hommes qui peuvent, en nous regardant, se dire, s'il a pu le faire, je peux le faire. Amen. Si cette femme monoparentale a pu élever ses enfants, je peux le faire. Amen. Si cet homme qui a été, si ce Joseph qui a été en prison peut devenir Premier ministre, je peux le faire. Amen. Parce que l'expérience éduque, l'expérience forme, l'épreuve, la douleur éduque, la douleur forme. Amen. Parfois, on ne vous suit pas parce que vous êtes juste un théoricien, mais votre épreuve, votre expérience, your scars speaks, louder than what you're preaching. Amen. Abraham, bien-aimé, il y a un Abraham peut-être ici ce matin, supporte cette infertilité, cette attente avec dignité. Amen. Joseph supporte la prison avec honneur. David, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Saul n'aura pas raison de toi. Amen. Il y a peut-être un Lazare ici, j'ai envie de lui dire que ta résurrection de la mort est imminente. Amen. Ta résurrection de la mort est imminente. Jésus, j'ai envie de te dire, toi qui es ici, que ta croix cache une couronne, bien-aimé. Amen. Alors, je ne sais pas avec quel défi, avec quelle amertume, avec quelle douleur tu es venu peut-être ce matin. Mais bien-aimé, Dieu peut utiliser aussi ta douleur pour non seulement faire de toi un disciple, mais produire des disciples. Amen. Alors, supporte ta bataille, tes batailles avec honneur. Parce que de ta tribulation peut sortir un témoin. De Gethsémane, de ton Gethsémane peut sortir un général. Amen. De cette prison peut sortir un premier ministre. De ta douleur, oui, je l'ai dit, peut sortir un disciple. Et de toi, Naomi, de ton amertume, Naomi peut, doit et va sortir Ruth, oui. De ton amertume peut sortir Obed. De ton amertume peut sortir et va sortir David. De ton amertume va sortir Jésus. De ton amertume va sortir les 12 disciples. De ton amertume va sortir une généalogie naturelle et spirituelle. Et Naomi, de ton amertume peut sortir des nations. De ton amertume, Naomi, oui, Dieu peut produire des millions, des milliards de disciples que nous sommes aujourd'hui qui transformeront les nations. Est-ce qu'on peut se lever pendant une minute et lui dire « Transforme-moi, transforme-moi, transforme-moi » juste pendant une minute. Est-ce qu'on peut prier pour dire « Seigneur, transforme-moi à ton image, à ton service. Transforme-moi à ton image, à ton service. Transforme-moi. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur Jésus. » Est-ce qu'une personne peut lever la voix et prier et dire « Seigneur, transforme-moi » juste pendant une minute. Juste pendant une minute. Transforme-moi, transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, mon bien-aimé. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi à ton image. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant une minute et dire
Transforme-moi, Seigneur Jésus. Transforme-moi à ton image. Transforme-moi à ton image. Alléluia. Gloire à Dieu.